Daily Disney Dream, le podcast. Bonjour tout le monde, je suis super heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de Daily Disney Dream, le podcast. Aujourd'hui, nous allons partir dans une galaxie très très lointaine pour parler de la dernière série Star Wars sur Disney+, le livre de Boba Fett. Pour nous accompagner jusqu'à la bordure extérieure, j'ai le plaisir de retrouver le meilleur chroniqueur de tous les temps, j'ai nommé Yann. Salut Yann. Salut Mel. Et nous retrouvons Josh. Salut Josh. Salut Mel, je suis bien content de parler avec vous de cette série. Moi, je crois que tu étais content de venir. Hein. Toujours Mel. Alors aujourd'hui, attention, je vous le dis, cette émission est exclusivement spoilée. Dès le départ, on va vous parler de cette série qui est à la fois un spin-off, la suite d'une autre série télévisée. Nous allons vous immerger dans le monde du plus célèbre chasseur de primes et de son copain le plus cool des Mandaloriens. Ouais, j'ai dit je spoil direct. Ah oui, on y va cash là. Ah, on y va il faut tout y de aller. suite. Il faut y aller. Voilà, tout de suite, c'est comme ça. Alors, pour nous mettre dans l'ambiance, avant de passer peut-être en vitesse lumière, quelqu'un peut nous faire un petit synopsis de la série ? Josh ? Non. Allez, je vais me lancer. Allez, lance-toi. Déjà, on va rappeler rapidement qui est Boba Fett. Boba Fett, c'est un chasseur de primes qu'on avait vu pas mal dans la première trilogie Star Wars. Donc, on va pas se perdre dessus. Ce qu'on sait, c'est qu'on l'a perdu dans une gueule de Sarlacc. Pour nous, il était mort. Mais non, il n'est pas mort. On commence avec les spoils. Et du coup, la série, on reprend un peu après les événements du Mandalorien, où on avait retrouvé Boba Fett avec le Din Djarin. Ils s'étaient alliés tous les deux pour vaincre Moff Gideon. On le retrouve sur Tatooine. Tu dis Moff Gideon. Moi, je dis Moff Gideon. C'est rigolo. Pardon. C'est important de le préciser. Continuons. Et donc, on le retrouve à Mos Espa sur Tatooine. Oui, Tatooine, une planète qu'on connaît à peine dans Star Wars. Hein. On ne l'a jamais vue. Oui. Avec Fennec Shand, sa partenaire, assistante, un peu des deux. Son binôme. Ouais. Binôme, c'est bien binôme. T'as vu ? Où il reprend le contrôle du palais de Jabba the Hutt, qui nous a tragiquement quittés dans le dernier volet de la première trilogie. Et donc, la série, elle se tourne autour, surtout, le gros enjeu de la série, c'est Boba Fett qui essaye de devenir légitime dans son rôle de chef de Mos Espa. On va voir plein de monde, beaucoup d'ennemis, et surtout un syndicat de méchants Pikes. Qui ont une tête très bizarre. Bon, on est dans Star Wars, hein, c'est normal, mais... Ouais, toujours des têtes bizarres. Ouais, mais alors ceux-là, je n'avais jamais vu parce qu'on va revoir aussi des visages et des créatures qu'on connaît. Alors que les Pikes, c'était la première fois. C'est nouveau. Voilà. C'est nouveau, c'est vrai. Alors, on peut peut-être essayer déjà, tu nous en as dit beaucoup, de parler un petit peu. Elle fait combien d'épisodes, cette série ? Ah, vous savez pas ? 7. C'est bien, quand même. Oh, le piège. On est habitué à plus d'épisodes en général. Là, celle-ci, on s'est retrouvé un peu coupé, en plein milieu. Et chiffre impair. Ouais, 7, c'était... en plus, ils n'avaient pas vraiment comme... Enfin, pas tous la même durée, mais on va avoir donc 7 épisodes. C'est une série qui est assez courte. Pour le coup, elle a été lancée à la façon Disney+. À chaque nouvel épisode, on avait une nouvelle affiche qui sortait à chaque fois pour la promotion de la série. Et qui nous faisait découvrir en général des personnages aussi. On était contents des fois d'en revoir certains. Moi, principalement. Hein. Il va y avoir donc 3 histoires qui vont se passer dans cette série. On va parler de Boba, donc ce que tu nous as dit. On va avoir pas mal de flashbacks et de sa vie, de quand on l'a perdu à aujourd'hui, comment il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. On va avoir une histoire sur Mando, qui va revenir parmi nous, et qui a sa propre histoire. Et on va avoir le Boba de maintenant et le train qui va raccrocher les wagons entre Mando et le Boba de maintenant. On peut peut-être parler de la première partie, donc cette partie où Boba, où on l'a perdu dans les premières trilogies. On va le retrouver. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps-là ? Qui c'est qui pourrait, Yann, nous en dire un peu vite plus ? fait. Bon, je préviens tout le monde, je ne suis pas un grand expert sur l'univers Star Wars. Donc bon, voilà. Mais en gros, la première partie, qui est celle que j'ai moins appréciée pour le coup, enfin j'ai moins accroché au début, on fait beaucoup de flashbacks, comme tu le disais, pour savoir pourquoi on en est là et qu'est-ce qui s'est passé, étant donné qu'on pensait plus ou moins qu'il était mort. Donc on apprend comment il sort de la gueule du Sarlacc et comment il arrive à Mos Espa. Il y a beaucoup trop de flashbacks pour moi. Et j'ai l'impression que les 2 premiers épisodes, c'est que ça. Alors, bien sûr, on a besoin de savoir pourquoi on est là, mais j'ai trouvé que c'était un peu long, cette partie.
Mais c'est vrai qu'il passe beaucoup de temps donc, dans la cuve à Bacta, qui est une cuve où il va se régénérer, globalement, où il va se soigner. Et il passe beaucoup de temps. Et dès qu'il est dans cette cuve, en général, il a des flashbacks et on voit ce qui s'est passé dans sa vie d'avant. Il y a très peu de dialogue. Parce que dans les parties d'avant, je parle, c'est rare, c'est pas non plus des grands, il n'y en a pas beaucoup. C'est-à-dire qu'il est avec des personnages qui ne parlent pas. Enfin, les Toscanes, ils parlent pas sa langue. Voilà, donc pour le coup, il échange pas beaucoup avec eux. C'est vrai. Ah non, ça. Josh, tu peux nous expliquer un peu ce qui se passe d'ailleurs avec les Toscanes? Il crée un lien spécial, il arrive, c'est un peu l'étranger, ils veulent pas l'accueillir, et puis il arrive à, j'ai oublié le nom d'une bête. Je n'ai pas le nom de la bête, je la vois, mais je l'ai pas. Il arrive à la dominer, et du coup, il s'offre le respect des Toscanes, qui l'adoptent, il fait partie de la famille. C'est-à-dire qu'au début, il était prisonnier par eux. Ouais. Oui. Ouais. Complètement. Mais je trouve que ce qui est intéressant, comme toi, je trouve que c'est assez long. Parfois, c'est un peu expectatif, c'est des belles scènes, il y a des longs plans séquences, il y a les dunes de sable, c'est un peu long parfois, mais j'aime bien le lien qu'ils développent avec des personnages, ils n'ont pas du tout le même langage. Donc, tu dis, il y a quand même pas mal de barrières dès le départ. Il est prisonnier, il est à 2 doigts de mourir, ou pas loin. Puis tout doucement, il arrive à conquérir leur confiance, à faire partie de la bande, et puis il le traite vraiment comme un équivalent. Ils lui font des armes. Moi, j'aime bien le développement avec les Toscanes. Je trouve que c'est peut-être l'intérêt de cette première partie, parce qu'effectivement, les flashbacks, c'est à se perdre parfois. Pourtant, je connais bien l'univers, mais on s'arrête, on reprend, on sait pas trop où on en était. Pour quelqu'un qui connaît pas, franchement, c'est vraiment très complexe. Dès le début de la série, je trouve ça dense et c'est facile d'abandonner. Alors, moi, à l'inverse, j'ai pas du tout trouvé ça long. Moi, c'est ce que j'ai le plus aimé dans cette série, c'est les débuts, parce que je pense que c'est une critique générale sur n'importe quoi. Je suis très nostalgique, donc j'aime beaucoup ce qui était avant. Et pour le coup, j'ai aimé ce lien qui s'est fait, où on comprend comment il est devenu celui qu'il est aujourd'hui, parce que pour moi, Boba Fett, c'est absolument pas la personne que je vois dans la série. Mais pas du tout, je l'avais pas du tout comme ça en tête. Et donc, c'était hyper intéressant de le voir évoluer à travers les Toscanes, où il arrive, il est prisonnier. Finalement, comme tu dis, il va gagner leur confiance. On va connaître cette tribu, on va connaître leur rituel. Et on va comprendre comment ça devient un homme d'honneur, entre guillemets, et qui va arriver au stade physique et psychologique où il en est aujourd'hui, parce qu'il va combattre, il va apprendre à combattre avec des techniques particulières, et il va aussi avoir cette dureté, mais plus sous le code de l'honneur et moins sous le code du chasseur de primes comme il avait avant. Et j'ai aimé cette partie parce qu'elle a permis, même si je comprends que vous disiez qu'elle est longue, hein, je reviens pas, je peux comprendre. Moi, j'ai aimé parce que c'était explicatif et ça m'a replongé dans... je suis repartie du Boba que je connaissais et pas on repart là et puis on a dit que maintenant il était comme ça et on se débrouille avec ça. Donc, j'ai aimé cette partie. Après, oui, c'est vrai que c'est un peu long. Il y a des passages durs aussi parce que du coup, il va y avoir des problèmes dans la tribu. On apprend à la fin, je ne dirai pas tout de suite, on dira un peu plus tard, mais ce qui se passe, qui est le meurtrier de tout ça, mais les Toscanes vont tous mourir. Et en particulier... Pour quelqu'un qui ne voulait pas le dire tout de suite, mais non, mais pas c'est bon, quoi. Et hop, c'est fait. Non, mais je voulais pas dire qui avait tué, parce que c'est important. On le sait dès le début qu'ils sont morts. Enfin, dans les épisodes, ça se voit tout de suite. Mais par contre, on le sait qu'à la fin qui a tué, parce que c'est pas la personne qu'on croit. Attention. Mais par contre, oui, moi, quand le petit garçon avec qui il crée ce lien depuis le début, enfin, petit garçon, petite fille, on sait pas trop, va aussi mourir, et c'était dur. Je trouvais que c'était un passage qui était assez dur, alors que c'est un chasseur de primes. Normalement, c'est pas si dur que ça. Voilà. Et finalement, ça en devenait vraiment touchant. Donc, j'étais plutôt contente. Après, je pense que cette scène, c'est celle qui le fait basculer du côté affectif, en fait. Oui. Ok, il s'était intégré, mais il restait quand même à distance, quand même un petit peu d'eux. Et je pense que le fait de les avoir vus tous morts, c'est là où on découvre un nouveau personnage. Puis c'est un solitaire. Il a toujours été solitaire depuis qu'on le voit. Et là, pour la première fois, il a un rôle dans un groupe. Il fait partie d'un groupe. Bon, famille, c'est peut-être pas le terme, mais... Et les Toscanes sont très réussis parce qu'ils sont mystérieux. On ne sait pas ce que c'est. Non.
Et ça, c'est les meilleurs personnages dans Star Wars. C'est les personnages... Justement, c'est peut-être un peu le défaut de Boba Fett qui retire son casque sans arrêt dans la série, ce qui pour moi est un souci. Mais non, du mais coup... non, pardon. Je voulais dire, il retire aussi son casque souvent parce que si je ne dis pas de bêtises, alors ça, c'est dans les séries d'animation, son casque a été abîmé. Et donc, il a un nouveau casque, c'est pour ça que maintenant, il le retire tout le temps. Oui, mais du coup, il perd ce côté mystère que moi, j'aimais bien dans le personnage. Et là, avec les Tusken, c'est super, on ne sait pas ce que c'est. Ça se trouve, c'est une tribu de femmes, on ne sait même pas. Non, c'est... Oui. Il y a des enfants, donc à un moment, on se doute bien que... il y a des solutions. Très bien, autant pour moi. Voilà. Oui, mais on ne sait pas du tout ce qu'il y a en dessous. Donc, et c'est super, c'est super positif parce que ça fait du mystère et ça donne envie d'en savoir plus, mais en même temps, on se dit c'est bien de ne pas savoir. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Mais en revanche, ça faisait aussi du bien de revoir certaines... Alors, j'ai quand même très nostalgique comme d'habitude, mais ça faisait du bien de revoir des personnages, même s'il y en a certains qui changent, de avant. Alors, par exemple, le Wookiee, on va avoir face à un Wookiee noir. Alors, je pense que je suis incapable de prononcer son nom, Trastan. Voilà. Donc, on va l'appeler comme ça. Et ben voilà, on voit un grand Wookiee noir. Moi, j'étais super contente de voir un Wookiee. Je m'y attendais pas. Et j'étais super contente. On va retrouver le Rancor. Ça, c'est quand même génial. On est dans le temple de Jabba the Hutt, on va avoir un Rancor. Alors pour le coup, j'ai eu vraiment du mal avec la relation que Boba va créer avec le Rancor parce que il va passer du chasseur de primes au papa poule. Et du coup, il n'y a pas vraiment de lien entre les deux. Enfin, ouais, je trouve ça assez... Ouais, ça va vite. Je suis d'accord, ça va vite. Mais ça faisait plaisir de le voir, ça faisait plaisir d'être sur Tatooine, ça faisait plaisir d'être sur Mos Espa aussi pour le coup, parce qu'on l'avait quitté il n'y a pas si longtemps que ça, dans Mando. Ça fait plaisir de voir le Rancor. Et on a vu aussi, à un moment, il faut dire qu'il y a la famille Hutt qui arrive. Oui. Et donc, on voit... Les jumeaux. On voit les jumeaux. Notre belle famille. Ah ouais, les jumeaux. Ça fait un visage, un sac, je ne sais pas comment on appelle ça, un pâté, c'est la première mot qui me vient, mais... un personnage, ça va. Personnage, autant pour moi. Non, mais j'essayais de le définir physiquement, mais ça fait un visage familier. Voilà. Clairement, oui. Clairement. Mais bon, pour pas grand-chose finalement, puisqu'ils partent assez rapidement. Et là, pour moi, on glisse un petit peu, très légèrement sur le fanservice. Mais j'adore le fanservice. Je suis content du fanservice. Moi, je suis content. Hein. Mais bon, les jumeaux, je trouve que, ils viennent, ils disent on va tout reprendre. Finalement, non, on reprend pas tout, on s'en va. On va peut-être réexpliquer, pour les gens qui nous écoutent, on va peut-être réexpliquer l'histoire de pourquoi les jumeaux reviennent et comment ça se fait. Josh, peut-être tu pourrais nous en dire plus. Les jumeaux reviennent pour prendre l'héritage de leur cousin Jabba, tout simplement. Pour eux, ils sont légitimes. Donc, ils reviennent, ils essayent de tuer une fois, je crois, Boba Fett. Oui. Avec le fameux creux. Et puis, à la fin, ils partent... ça se fait assez vite, leur départ. Donc, ils expliquent assez simplement à Boba que ça leur appartient déjà plus, qu'un autre syndicat a pris le contrôle de Mos Espa et il lui offre le Rancor. Voilà. Bonjour, au revoir. Oui, c'est vrai, leur passage est très rapide et justement, ça m'a surpris parce qu'en fait, au début, c'est vrai qu'on ne sait pas pourquoi ils disent que ça appartient plus et pourquoi ils repartent. Et on les a vus que 2 secondes, 2 fois. Et c'est vrai que c'est dommage. On peut considérer que le syndicat des Pikes est bien plus puissant qu'eux. Plus installés, ils sont là depuis plus longtemps, ils ont plus de relations que c'est vrai qu'ils viennent de débarquer. Ils doivent se rendre compte rapidement, je suppute évidemment, qu'ils peuvent pas avoir le contrôle sur Mos Espa. Et voilà, bonjour, au revoir.
Ouais. Le syndicat des Pikes, d'ailleurs, qui fait du commerce d'épices, moi, j'ai été assez déçue de ne pas savoir réellement à quoi servait cette épice. C'est quelque chose qui est resté... je me suis posé la question tout le long en me disant, on va bien savoir un moment pourquoi cette épice est si importante, pourquoi leur commerce est si important. Surtout qu'on a un petit passage où ils ouvrent un coffre, qu'il y a l'épice qui est très dorée, qui va partir de ce coffre. On se dit, waouh, est-ce qu'on va savoir pourquoi ? Et pas du tout. Et du coup, j'étais assez déçue de ça. On a dans Rogue One, on a les vaisseaux de l'Empire qui viennent chercher des cristaux Kyber. Je ne sais pas pareil si je le prononce bien, mais ils viennent chercher les cristaux Kyber. On sait pourquoi, parce que ça va servir à la force d'attaque et on a une explication. Là, le commerce d'épices, on sait qu'ils ont besoin de le faire. Je pense que ça leur apporte de l'argent, mais on ne sait pas à quoi ça sert. Qui achète ce commerce d'épices, pourquoi on l'achète et à quoi ça va servir. Je suis d'accord, je trouve que c'est une partie qui est survolée, tout ça. Toute la partie sur Boba, j'ai l'impression qu'on survole, on reste vraiment à la surface, sur beaucoup de détails, alors qu'on va approfondir d'autres choses, alors que la série est censée être centrée sur Boba, et je trouve ça dommage. Bah pour le coup, ce que vous disiez par rapport à tout à l'heure, on aurait pu raccourcir peut-être un petit peu les Tusken et approfondir un petit peu le vrai pourquoi du problème, c'est-à-dire que le syndicat des Pikes veut conserver son commerce d'épices qui passe par Mos Espa où Boba Fett veut devenir le seigneur. Et on aurait peut-être pu approfondir un petit peu plus ça qu'effectivement les Tusken, malgré le fait que j'ai bien aimé ce passage, c'était peut-être moins intéressant pour la compréhension de la série. Josh? C'est compliqué parce que les Tusken, c'est quand même important sur l'évolution du personnage de Boba Fett. C'est compliqué. Comme tu dis, il manque des trucs, il y a des choses où ça va trop loin. Et l'épice, je suis d'accord avec Mel. Je pense que c'était vraiment un truc à aller gratter. Ça sert à quoi? On en fait quoi dans la galaxie? Pour qui? Pour qui? Pourquoi? Comment? Non, mais c'est vrai, c'était important. En plus, du coup, on va passer un peu à la deuxième partie, ce côté où Mando va arriver. Je m'attendais justement à ce que le dénouement de l'épice se fasse avec Mando. C'est-à-dire que Mando allait comprendre pourquoi il y avait ce commerce d'épices. Et je ne pensais pas que ça allait être l'histoire de Mando intégrée à l'histoire de Boba. J'étais persuadée, je pensais qu'il allait venir aider, je comprenais. Il avait laissé Grogu il y a quelques mois dans les bras de Luke Skywalker et j'étais persuadée que du coup, il n'avait plus rien à faire et du coup, il allait venir aider son copain Boba qui l'avait aidé. Mais pas du tout. En fait, on a l'impression de se retrouver avec un début de saison 3 de Mando. Une fois que l'épisode 5 arrive, jusqu'à la fin, on ne parle quasiment que de lui. Mais clairement. Et en plus, l'histoire, moi, j'ai commencé je sais qu'on en a parlé, Yann. À un moment, tu avais un peu de mal au début de la série. Ouais. Je t'ai dit, mais non, va au fond, il y a Mando qui arrive. Épisode 5. 2 épisodes avant la fin, c'est pas mal. Oui, mais à partir de là, j'ai accroché parce que je préfère ce personnage et je trouve que le personnage de Mando a plus de charisme que Boba, qui est vieillissant, qui est obligé de se mettre dans son... Vous avez dit le nom, j'ai oublié, dans l'espèce de machine pour se régénérer. Bacta. Voilà. Et je trouve que finalement, il perd de son charisme. On a vraiment l'impression d'avoir affaire à un vieillard qui a du mal à suivre tout ce qui se passe autour de lui. C'était pas clair. Boba, son rôle, son caractère, il n'était pas clair. Surtout dans Star Wars, où on a quand même des caractères qui sont très... à part Dark Vador qui va changer 3 fois de comportement. Sinon, on a quand même des caractères qui sont très clairs. Il y a le côté obscur, il y a la force, il y a les Mandaloriens. Enfin, je veux dire, on a des caractères qui sont quand même très, très, très définis. Et là, pour le coup, le chasseur de primes va changer. Bon, on s'en était déjà rendu compte un petit peu dans Mando. Et là, voilà, c'est sûr que c'est pas très, très défini. Je suis d'accord avec toi. Mais c'est peut-être... Bon, là, je vais peut-être mettre des gens en colère, mais entre jouer un Boba Fett avec un casque et jouer avec son visage... C'est pas pareil. Moi, je suis pas sûr que l'acteur ait aussi l'aplomb pour porter un personnage... Moi, je le trouve un petit peu faible, parfois. Temuera Morrison, qui est l'interprète historique, ça se discute pas. Il était dans le rôle de Jango Fett, le père de Boba Fett. Il n'y a pas de débat. Mais, des fois, je le trouve un peu
un peu faible sur l'interprétation. Et le personnage, du coup, en prend un coup, alors qu'il est très charismatique, casqué. Moi, c'est l'inverse. Je le trouve plus charismatique quand il n'est pas casqué, parce que je trouve que son armure, elle est trop petite par rapport à sa morphologie. Il est quand même très baraqué, il est quand même très costaud, et l'armure est fait vachement petite. Alors que quand il est, justement, il sort de la cuve à Bacta, qu'il est torse nu, il fait hyper imposant. En plus, il a le crâne rasé, il ressemble un petit peu à Dwayne Johnson. Il fait en beaucoup plus petit. Mais, non, mais attention, mais je veux dire, c'est cet effet-là qui arrive. C'est pas l'effet de... Pour le coup, on a le Marshall qui avait son armure avant, qui lui est tout fin. Et lui, ça lui va mieux, parce que du coup, il a la carrure qui va derrière l'armure. Alors que je trouve que, non, je suis pas d'accord avec ça. En tout cas, on est d'accord qu'il y a un problème d'interprète. Ouais, après, vous l'avez regardé en version française ou en version originale? Non, en VO. Voilà. Version française, non. Voilà, moi aussi. Donc, je sais pas si y a pas ça aussi qui joue. La voix française est pas mauvaise. Honnêtement, elle est assez... elle colle très bien au personnage. Je sais pas du coup la voix qu'il a. Non, c'est bien. Et ça moi, peut changer, hein. Non, elle est pas mal, mais moi, j'ai du mal avec le... T'aimes pas le personnage, l'acteur. Enfin, j'ai du mal dans avec ce rôle-là. Voilà. Ouais, complètement. Moi, je suis d'accord avec Mel sur le fait que c'est surtout quand il a le casque que j'accroche pas avec lui. Quand tu as Mando et que tu as Boba en armure entière, intégrale, il y en a un qui a du charisme et l'autre, pas du tout. On compare Bagatelle et puis Disneyland Paris. C'est pas... En tout cas, ce qui était pas mal aussi d'en apprendre, on n'en a pas parlé, mais on a pu aussi savoir comment Boba, parce que nous, on a laissé quand même Fennec dans le désert, tuée. On ne savait pas où elle était. Enfin, elle était censée être morte et finalement, on la retrouve dans la saison de Mando 2, mais on ne savait pas comment elle était arrivée là. Enfin, on a compris à peu près. Il lui a sauvé la vie, mais on n'en savait pas plus. Et là, on va vraiment aller plus loin. On va vraiment apprendre comment ils ont lié leur amitié, leur binôme, et comment ils sont devenus inséparables, du coup. Et ça, c'était intéressant. Moi, j'aime bien Fennec. Je trouve qu'elle est très charismatique. Et j'aimais bien... Enfin, le personnage, elle est bien jouée. Le personnage est bien. Et puis, elle a ce côté totalement décalé où elle rigole pas. Boba essaye de faire de l'humour, Mando, de temps en temps, il sourit, puis il est affectif avec Grogu. Là, elle est droite, quoi. Elle rigole pas. Elle est pas là pour se marrer. Quoi qu'il arrive, elle est toujours dans ses pompes. Et j'aime bien ce côté un peu décalé, très, très dur, qui, pour autant, elle est juste. Mais j'aimais bien. Mais je trouve aussi, elle est bien exploitée. Et puis, notamment dans l'épisode 4, où elle prend une part assez importante. C'est elle qui va chercher Mando. Donc, j'aime bien. D'ailleurs, épisode 4, petite interlude sur le gang de scooters. Est-ce qu'on en parle? Alors, moi, je voulais pas en parler. Personnellement, ça fait partie des trucs que je n'ai pas aimés. Ouais, les Power peut-être un peu de trop, là. Est-ce qu'on est d'accord qu'on n'a toujours pas compris comment ces scooters, ils avançaient? Ils font l'impression qu'ils vont vite, mais ça marche pas. Ils vont pas vite, en fait. Non. On est d'accord, ils ont essayé de rendre ça, Non, mais... puis les looks, les punks des années 80 au milieu de Moses, c'est pas possible. Ouais, il colle pas avec le reste. Non. Autant, je pensais que le bar, là où ils sont à la fin, le bar, je sais pas comment... Le sanctuaire de Garça, je crois. Voilà. J'étais persuadée que la patronne allait prendre plus d'ampleur dans la série, je sais pas, je la voyais peut-être, alors qu'en fait, elle se fait dégommer, forcément, et les modifier, j'étais pas du tout, je pensais pas qu'ils allaient avoir un rôle autre que le fait de sauver Fennec, quoi, pas de nous montrer comment ils avaient j'aurais pas pensé. Ils deviennent importants à la fin. Oui, mais on les aime pas quand même. Ils sont pas ouf. C'est pas les meilleurs personnages qu'il fait, tu vois, autant... le Wookie, je ne peux pas y arriver. Lui, d'accord, ok, très bien. Il a un rôle, on va lui en donner un. On va s'attacher à lui, il va aller combattre à la fin. Très bien. Autant eux, ils sont pas charismatiques, quoi. Les pauvres, ils ont pas. Puis en plus, ils ont essayé de faire un mélange de couleurs. Il y a trop de. Ça va pas. Ah oui, les couleurs, ça va pas parce que ça respecte pas du tout les codes couleurs de la série. On a 5 scooters qui sont vifs, alors que les teintes, c'est toujours
très beige, c'est très, très doux. Et là, c'est un scooter vif. Enfin, moi, j'ai pas du tout compris ce qu'ils faisaient là. Je pense qu'eux non plus, parce qu'ils ont l'air un peu perdus parfois. Ils savent pas. Ils se sont trompés de plateau de tournage. Et on pourrait peut-être parler, on a parlé tout à l'heure de Mando, de son épisode, le moment où il revient. Bonheur. Ouais, bonheur. Bonheur. Oh, cette scène, l'intro, elle est dingue. Les petits rideaux là, chez le boucher, moi j'étais comme un fou. Hein. J'étais là en mode, oh oui. Moi, je m'attendais pas à ce qu'il essaye d'être en quête de prime dégueulasse en plus pour le coup. C'est atroce. Je pensais pas qu'il allait faire ça. Et puis, j'étais hyper surprise de retrouver... je sais pas si elle a un nom. C'est celle qui fait les armes avec le Beskar. L'armurière. L'armurière, voilà. J'étais hyper étonnée de la revoir. Je pensais pas qu'on allait la revoir dans cette saison. Je pensais pas qu'elle allait avoir un rôle non plus. Mais je l'aime bien. Je sais pas pourquoi. Pourtant, elle est dure avec Mando. Ouais, mais elle suit le credo, quoi. C'est comme ça. Pas de débat avec elle. Ouais, non, c'est ça, c'est comme ça et pas autrement. D'ailleurs, à un moment, il y a, je ne sais pas comment il s'appelle non plus, le seul autre Mandalorien qui reste. Paz Vizsla. Très bien. Donc lui-même, il combat avec Mando. Je pensais qu'elle allait s'interposer plus rapidement. Je pensais pas qu'elle allait les laisser. C'est très culturel chez les Mandaloriens. Surtout là, il y a le sabre noir. Donc l'histoire, c'est que Paz Vizsla, c'est l'arrière-petit-fils. Attention, les fans vont me frapper. Je sais plus. De Pre Vizsla, le créateur du sabre noir, qui était et Mandalorien et Jedi. D'accord. Un ancêtre. Et donc, tout le monde veut ce sabre noir parce que qui a le sabre noir dirige les Mandaloriens. Mais il faut l'obtenir par la force. Et on le savait puisque Bo-Katan ne l'a pas eu. Et qu'elle est dégoûtée. Voilà. Et qu'on va la revoir dans la saison 3. Et oui. Ah oui. Mais j'aime bien Bo-Katan, donc ça va. Moi aussi. Et donc, on va quand même avoir dans ces épisodes, mais à partir de là, on va quand même revoir plein de personnages. Beaucoup. Je ne m'attendais pas du tout dans cette série à voir Luke Skywalker. Mais pas du tout. Qui est dingue. J'étais impressionnée. Je crois qu'il y a une fois où j'ai vu que c'était pas lui, entre guillemets, où j'ai vraiment, c'est quand il saute, il y a un moment dans son visage, il saute sur des pierres, et là j'ai vu que c'était pas lui. Mais sinon, je trouve que la technologie était merveilleuse, quoi. L'épisode 6 de cette série est juste fou. Je veux dire, on remélange tout ce qu'on connaît de Star Wars. Quand Luke il saute avec Grogu derrière. On est dans l'épisode 5 avec Yoda. On est sur Dagobah, clairement. On est sur Dagobah. Clairement. Ça, la sphère d'entraînement, R2D2. R2. Qu'on adore voir à chaque fois. Il est tout le temps là et c'est super. Ahsoka. Un peu gratuite son apparition, mais quelle bonne. Oui, mais elle est là. Et puis c'est là où tu te rends compte que Luke est en train de construire son académie de Jedi. Enfin voilà, il y a plein de détails qui arrivent. Tu vois le temple derrière. Voilà, le temple. Et je trouve ça fou. Dans un épisode, on nous met toutes les générations. Enfin, on remet tout de Star Wars, quoi. C'est au carrefour de l'univers de Star Wars. Tout se croise au même endroit. Et c'est super bien amené par l'épisode 5, parce qu'on n'est pas non plus sur un épisode 6 qui est gratuit. Il y a dans l'épisode 5 l'armurière qui fait une armure. Je ne sais pas trop comment on peut appeler ça. Une cotte de maille pour Grogu, à la demande de Din Djarin. Et c'est ce qui nous amène à revoir Grogu. Et quel bonheur de revoir Grogu. Mais oui. Bah oui. Il est trop mignon. On s'en lassera jamais, hein, c'est fou. Et c'est super bien amené. Pour le coup, est-ce que vous pensiez à la fin qu'il allait choisir de retourner avec Mando ou qu'il allait rester avec Luke? Moi, je me doutais qu'il allait aller avec Mando. Qu'il allait aller avec Mando, qu'il allait pas rester avec Luke. Non. Et toi, Josh? Je m'en doutais, mais j'espérais pour l'évolution du personnage qu'il allait rester avec Luke. Je suis un peu déçu qu'il aille avec Mando parce que du coup, il n'aura pas de destinée de Jedi. Oui, mais une destinée de Mandalorien, c'est très bien aussi, hein. Les Jedi n'ont pas le droit d'aimer, hein. C'est vrai. Mais j'étais déçu dans le sens où je le voyais bien rentrer dans un rôle un peu de successeur de Yoda. Bon, ça ne sera pas.
on ne sait pas ce qui va se passer après. Je veux dire, il peut développer ses pouvoirs et tout à fait. Voilà, devenir tout à fait. Successeur de Yoda, mais... Dans longtemps alors, parce qu'il y a quand même eu des films entre-temps après. Donc, oui, pas tout de suite, non. Non, pas tout de suite. Et toi, Mel? Non, moi je voulais absolument pas qu'il reste avec Luke. J'aime beaucoup Luke, hein, mais alors voilà, les Jedi n'ont pas le droit à... je trouve en fait, entre guillemets, vraiment entre guillemets, c'est limite malsain parce que ce qui fait Luke dans les 3 premières trilogies, c'est qu'il aime ses amis et qu'il lâche tout à chaque fois, et c'est entre guillemets l'amour et l'amitié qui font qu'on va sauver tout ça. Et je trouve que c'est malsain d'empêcher Grogu d'être avec Mando, alors que c'est ce qui a fait que Luke est Luke. Donc j'espérais vraiment qu'il reste pas avec lui, et j'étais très contente qu'il retourne voir Mando, et j'ai hâte de voir la saison 3 de Mando du coup. Et j'étais hyper contente aussi, on n'en a pas parlé, mais de revoir la garagiste, je ne sais pas son nom, Elimoto. Keka avec des droïdes, elle est trop rigolote, elle. Je l'adore, elle me fait trop rire à chaque fois. Et puis elle est dans les 3 séries, elle a un rôle, dans les 2 séries, pardon, elle a un rôle assez important en fait. Et petit détail pour les fans, le nouveau vaisseau qu'elle trouve pour Mando, c'est un patrouilleur de la garde royale de Naboo. Donc la trilogie de 2000, la référence. Voilà, moi j'étais content. J'étais content. Ils sont jaunes, non? Oui, mais là aussi un peu. Il fait plutôt jaune argenté. Mais vu qu'il a été refait, il est plus gris que jaune. Ouais, oui, c'est ça, mais normalement ils sont jaunes avec les pointes qui sont d'une différente couleur. Hein. C'est ça. Alors, je n'ai pas de référence à Naboo. En revanche, je sais que dans Star Tour, on fait le voyage dans Naboo et qu'on a des vaisseaux comme ça quand on arrive. C'est pour ça. J'ai une belle référence. Je l'ai vécu en direct, j'ai fait le vol spatial, donc je peux en parler. Donc voilà, effectivement, on a parlé de tous ces personnages qui allaient venir. On a parlé d'Ahsoka. On a aussi un personnage qui était déjà dans la saison de Mando, qui va revenir aussi. Cobb Vanth. Ouais, Cobb Vanth. Le Marshal, c'est bien ça, non? Oui, le Marshal, c'est bien aussi. Voilà. On va voir le Marshal qui va revenir. D'ailleurs, on ne sait pas vraiment s'il est mort. Non, il se fait tirer dessus, mais les autres, après, ils viennent sur lui. Tu vois, pas comme s'il était mort. La scène post-générique du dernier épisode. Oh non. Attends, c'est qui à la fin? Attends, je suis sûre que je suis allée à la fin en plus. Non, t'as pas été à la fin. Alors, si tu nous dis ça, t'as pas été à la fin. Il est dans le bain. Il est dans le bain et il y a le mec qui va le réparer. Bah oui, en plus, je l'ai vu. Je suis débile. Donc, il n'est pas mort. Mais alors, moi, j'ai un message pour Lucasfilm, si vous nous écoutez. Enfin, comme vous nous écoutez. Écoutez, Josh. Oui, c'est vrai. Ne nous faites pas le book of le Marshal, s'il vous plaît. Ah non, ça n'a pas l'air intéressant, ça, pour le coup. S'il vous plaît, non. Voilà, non. On est content, il n'est pas mort, c'est bien pour lui. Mais ça deviendra une série sur Mando, on s'en fout, comme celle-là. Oui, c'est vrai, on va faire un épisode sur le Marshal. Le préquel de la saison 4. Et il y a aussi un grand méchant qui fait son apparition. Bonheur. Oui. Alors, pareil, je suis nulle à la prononciation. Cab Bane. Cab Bane, j'étais pas loin. Ouais, pas loin. Ça va, ça passe. Cab Bane. Une fois qu'on me l'a dit une fois, après, je suis pas mal. Et donc, qui fait son apparition et qui est... le personnage est juste génial, quoi. Il est fou. C'est pareil, hein, c'est un personnage qui est adulé par les fans, qui est apparu dans The Clone Wars, dans The Bad Batch il n'y a pas longtemps, qui est vraiment... il apparaît peu, hein, mais c'est la magie de Star Wars. C'est comme Boba Fett à son époque, des personnages qui apparaissent très peu, qui sont très populaires, très appréciés, où il y a une attente énorme autour d'eux. Et là, il est physiquement réussi, l'interprétation est géniale, et puis tout l'esprit un peu western, spaghetti, enfin, c'est génial. On est vraiment... L'épisode est fou. La réalisation est dingue. Enfin, l'épisode 6 a vraiment tout pour plaire. Ça relève un petit peu le début qui était assez
plat, enfin, c'est pas que c'était pas inintéressant, mais c'est que c'était plat et il y avait peu de dialogue. On se sentait vraiment spectateur et pas dans la série. Alors que là, c'est vrai qu'on est vraiment plongé dedans. Il est explosif. Dans l'épisode 6, c'est comme ça aussi qu'il ramène Cobb Vanth, qu'on avait un peu perdu, avec Mando qui va le chercher et qui essaye de le fédérer pour aller combattre le syndicat. On sent bien que Cobb Vanth, il est pas motivé génial à aller s'engager pour combattre le syndicat. Lui, il vit à Freetown. Ils sont tranquilles dans leur petite ville, en mode cow-boy. Ils n'ont pas envie d'aller combattre. Et puis voilà, à la fin, on retrouve Cad Bane et Vanth, du coup, il n'a plus besoin de choisir. Non, le choix se fait tout seul. Mais on va les revoir. Et puis, il y a un petit prémisse, c'est pas gratuit non plus. On n'est pas, c'est ce qui est bien avec l'épisode 6, c'est qu'on n'est pas sur des apparitions gratuites. Là, Cobb Vanth, il vient. Bon, il a un rôle. Il reste pas longtemps, mais il a. C'est ça. Ouais. Puis il y a une suite. Là, il y a la scène finale. Bon, on spoil, on peut y aller. On l'a dit tout à l'heure. Oui. Il y a toujours, c'est les prémices d'un retour plus tard. C'est fait avec, je trouve, un peu plus de finesse parfois que la première partie où, par exemple, les jumeaux viennent, ils repartent. Là, il y a des prémices et puis on les revoit plus tard. Je trouve que ça apporte quelque chose au récit. C'est pas gratuit. Et on est content. Et d'ailleurs, tu disais, il va essayer de rassembler du monde pour aller combattre le syndicat des Pikes. On en parle des batailles un petit peu, des scènes de guerre, tout ça, parce que alors, je me suis pas franchement amusée. Hein. C'était long. Alors peut-être parce qu'il y a les modifiés qui sont arrivés et du coup, ça a tout plombé, c'est possible. Mais j'ai pas trouvé ça exceptionnel. Ouais. Il y a pas d'enjeu. En fait, on sent vite que ça va être plié. Bon, il y a 2-3 surprises, les espèces de robots. Bon. Mais je suis d'accord avec toi dans le sens où c'est assez plat. C'est chacun d'un côté. Il y a même pas souvent Star Wars, il y a une tactique. On va se planquer, on va passer par là. Là, c'est chacun de son côté tire. Il se passe pas grand chose. Des fois, ils discutent devant pendant qu'en face ils tirent tranquillement. On va faire ça après. T'as l'autre qui est en train de tirer partout. Je suis d'accord avec toi que les scènes de guerre sont pas folles, mais la série, elle souffre de ce qu'a fait la qualité de Mandalorian. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'elle souffre des réalisateurs qui changent à chaque épisode. C'est pour moi, c'est assez subjectif. Mais la qualité des épisodes est vraiment influencée par le réalisateur. Alors que il y a Jon Favreau quand même. Il en a réalisé aucun. Pourtant, il fait partie des réalisateurs. Il en a réalisé aucun. Producteur, scénariste, créateur, mais le réalisateur majoritairement, c'est Robert Rodriguez. Oui. On va pas le présenter, qui a fait l'épisode 1, le 3, le 7. Je dis ça, je dis rien. Je pose ça là. Et Dave Filoni, qui est, on peut l'appeler le pape de l'univers Star Wars actuellement, qui fait le 6. Et le 5 qui est réalisé par Bryce Dallas Howard, qui est une actrice plutôt connue, qui fait Jurassic World. Ah oui. Et qui a fait plusieurs épisodes du Mandalorian. Ouais. Et en fait, je trouve que l'épisode 7, pour moi, un peu à cause de Robert Rodriguez, en fait, il souffre des réalisateurs. Et c'est le défaut aussi de la série, c'est qu'elle est elle est pas du tout équilibrée. Il y a des épisodes qui sont très efficaces, très rythmés. Alors, il y en a d'autres où il se passe rien, où c'est un enchaînement sans logique, sans cohérence visuelle. Et ça, pour moi, c'est le fait des réalisateurs qui changent tout le temps. On avait moins le problème sur Mando. Même si ça changeait tout le temps, ça se sentait, mais peut-être beaucoup moins que dans cette série-là. Et positivement, je trouve que c'était positif parce qu'ils amenaient des évolutions du personnage avec un changement visuel, avec un changement de cadrage. Là, non. Moi, j'ai l'impression que là, ils ont surtout eu un problème, c'est le personnage principal. C'est-à-dire, quand on n'a que lui, on s'ennuie. On a du mal à avancer. Dès que Mando est arrivé, avec Grogu, c'est parti dans tout. On a eu des épisodes qui donnaient envie d'aller voir le suivant. On avait hâte de voir ce qui allait se passer. Et il se passait des choses surprenantes, entre guillemets, mais je veux dire, quand Grogu arrive tout seul dans son vaisseau, tu t'y attends pas sur le coup. Tu te dis pas, il va arriver là, comme ça, tout seul, avec R2-D2. Après, il arrive pendant une bataille. C'est cool, en fait, de le voir arriver là. Mais je pense qu'il se passe plein de choses vers la fin parce que les personnages sont intéressants et les seuls moments où il se passe des choses bien, c'est quand il y a Mando et Grogu. Parce que les scènes de combat où c'est Boba, je crois que tu n'aimes pas Boba, Yann. Et quand il arrive en train de chevaucher sa bestiole,
Sa bestiole. Je trouve que c'est pas terrible. Oui, j'ai oublié le nom, alors voilà. C'est la bête de Jabba le Hutt. La bestiole. Bah ouais, mais je trouve que quand il arrive dessus, bah elle est pas. C'est pas fou. Elle est pas impressionnante. Alors est-ce que c'est parce qu'elle se déplace comme ça un peu Non, c'est parce qu'il l'a fait passer pour un truc tout mignon avant quand il a fait le papa poule. Ouais, ça doit être pour ça. Ça fait pas peur. C'est pas impressionnant de le voir là. Non, puis il y a des scènes dans le temple qui ont marqué il y a quelques décennies, en l'occurrence quand la grille s'ouvre et que je me rappelle de cette nana qui est en train de danser et il la tire avec la chaîne et elle est attachée, il la balance dans le truc. Moi, mes petites, ça m'avait hyper choquée, enfin marquée en tout cas. Et ça, pourtant, on voit rien, enfin, il n'y a rien d'horrible. C'était marquant, ça faisait peur et leur encore faisait flipper. Oh là, c'est vrai que le fait qu'après oh mon gnou, oh là 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 et tout. Tu veux le nonos? Oui, c'est ça, ça faisait très... C'est bizarre. Ouais. Ça écorne un peu le mythe. Après, ce que je disais tout à l'heure sur les scènes de guerre qui étaient modestes, on va dire ça comme ça colle à la série. Elles sont sur la même longueur que ce qu'est Boba. Hein. Elles sont ni trop, ni pas assez. Moi, ce qui me gêne vraiment, c'est que le fait que ce soit... c'est presque un spin-off, parce que, voilà, en même temps, on intègre... c'est une série, et en même temps, on intègre la suite d'une autre série dedans. Ça fait 3 trucs, comme si Boba, il ne méritait pas d'avoir sa propre série tout seul, juste ça, et d'en faire quelque chose sur lui. Je trouve que c'est dérangeant. Bah, quand tu vois les 3 premiers épisodes... tu te dis qu'il ne mérite pas d'avoir sa propre série. Vu comment ils ont exploité le personnage. Après, ils auraient peut-être pu faire autre chose. Hein. Mais les 3 premiers épisodes te motivent pas d'en te dire tu vas avoir 7 ou 8 épisodes sur lui. Mais pourtant, ils avaient des secondaires, des personnages secondaires qui avaient un potentiel. Il y a Cobb Vanth, il n'y avait pas forcément besoin du Mando. Il y a Cobb Vanth, il y a le maire de Mos Espa qui trahit un peu. Oh oui, qui trahit beaucoup. Il est quand même... Il y a toutes les familles, je pense qu'il y avait un truc à faire avec toutes les familles de Mos Espa qui le trahissent. Il y avait plein de secondaires, les cochons verts, là, c'est pas bien de dire ça. Oui, les petits gruquis, là, oui. Les Gamoréens. Il y avait des choses à faire avec tous ces personnages-là qui sont ancrés. Et comme tu disais tout à l'heure, Mel, la patronne de la taverne, tous ces personnages-là, ils auraient pu jouer un rôle un peu plus grand. Et très vite, on les efface. Enfin, les Gamoréens qui, dans la première trilogie, affrontent les pires créatures, là, on les pousse dans le vide et ils meurent. Comme si de rien. Hein. D'ailleurs, ce passage où Mos Espa, enfin les habitants se retournent un à un, les clans se retournent un à un, les tribus, pardon, contre les modifiés, voilà, et qu'à chaque fois, chaque personnage qui est censé les défendre va se faire attaquer. Pareil, j'ai trouvé que c'était... voilà, on savait qu'ils allaient tomber de la falaise, on savait que c'était prévu, quoi. On n'était pas... voilà, ils s'attaquent. Oh là là, ils vont tous se retourner. Zut. Vraiment, la plus grosse surprise, c'est quand on apprend que finalement, c'est les Pikes qui ont tué les Tusken. Oui, ça, c'est la grosse surprise. Ça, je m'y attendais pas. Ouais, c'était le spoil de tout à l'heure. Ça, c'est la grosse surprise. Et c'est peut-être un des enjeux de l'avenir de Boba. Peut-être qu'il va aller directement... Ouais. On vient de faire un combat Boba les Pikes, si on y retourne... C'est vrai. Pas tout de suite, mais je suis d'accord avec toi. La scène des modifiés, c'est l'exemple même du côté plat de l'épisode 7. Ils sont 5, 6, je sais plus. 5, je dirais, mais peut-être 6, t'as raison, ils sont peut-être 2 et 2 à chaque fois. Ils sont combien, 50 habitants autour d'eux à les attaquer? Rien, pas un mort. Non. Ça doit être des anciens clones, les habitants, vu comment ils tirent. Parce qu'il y a un côté un peu, pas pré-mâché, parce que c'est un peu violent, mais un peu pré-écrit, et du coup, c'est pas très amusant à regarder. D'accord. Mais je suis d'accord avec toi, ouais, mais c'est pas les scènes de combat le plus intéressant. Concrètement, on est content quand Grogu revient. Oui. Et qui montre à Mando qu'il a sa petite cotte de maille en bescale. Mais oui. Et voilà, on est content. Exactement. Et que tu vois Mando qui donne sa petite boule, le petit levier de son vaisseau. Voilà. Oui. Enfin, c'est des détails qui nous ramènent encore à une autre série pour le coup, mais qu'on adore. Il y a quand même un moment où on se demande si on est vraiment en train de regarder Boba ou si on est en train de regarder Mandalorian saison 3, quoi.
Il y a quand même ce moment où tu te poses la question, mais je parle vraiment de ça. Dans l'épisode 5, où on sait que Mando va revenir, puis il y a la musique aussi, et le début de l'épisode 6, j'étais persuadée que Mando allait revenir léger, tu vois, que ça allait pas être l'élément finalement de cette série, et que sans Mando, la série n'aurait pas été ce qu'elle est, quoi. Ouais. C'est vraiment le gros plus de la série. Complètement. Et ça repose même trop sur ça, parfois. Enfin, même souvent. Ça donne l'impression qu'ils n'avaient rien à raconter sur Boba. Alors que c'est dommage, parce qu'ils nous montrent plein de personnages, plein d'histoires où il y avait du potentiel. En plus, moi, j'étais très, très emballée quand, toujours la nostalgie, mais quand la saison 2 de Mando s'est terminée et que la scène post-générique envoie Boba sur le trône de Jabba, là, je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui va se passer? Et finalement, le Jabba, qui pourtant était un gros ver de terre, était vachement plus imposant, charismatique entre guillemets que Boba, parce que il faisait peur, tout le monde se ralliait à lui, alors oui, par la peur et pas par l'honneur, mais le temple, c'était vraiment quelque chose de particulier. En plus, il se passe plein de choses là-bas. Il y a Leia qui est enfermée, il y a Luke qui va la chercher, on a quand même Han Solo qui est carbonisé dans la carbonite, je sais pas comment ça se dit. Il y a Lando qui va venir, tout le monde passe par ce truc. Et là, on se retrouve avec un temple, finalement, même à la fin, où ils sont censés se replier là-bas, où on se dit on va avoir une super guerre là-bas. Finalement, ils vont pas là-bas parce qu'ils ne veulent pas aller s'enfermer et mourir là-bas. Du coup, on se retrouve dans le bar. Je ne voulais pas appeler ça comme ça, mais dans le bar, là. Et je trouve que c'est dommage. Il y avait plein de choses à exploiter sur cet endroit charismatique. Ils l'ont pas fait. Il y a juste un repas, un moment avec les tribus, où même le repas est très plat, puisque il leur dit venez vous rallier à moi. Les mecs ils disent non, on n'a pas d'intérêt. Il dit ok, alors me tapez pas s'il se passe quelque chose de mal. Super. Wow. Il leur fait peur 2 secondes avec oui. Voilà, et puis il se passe rien. Moi, je vois ta tête, mais les éditeurs, ils ne la voient pas. Moi, je trouve que le personnage de Boba Fett, qui est cultissime vraiment pour les fans de Star Wars, c'est pas Dark Vador, mais c'est vraiment un méchant. Un des cultes. Déjà, ils le rendent un espèce de faux gentil. C'est un méchant. Des fois, c'est le défaut de Star Wars quand ils ont tendance à faire des spin-offs. Ils veulent leur donner une dimension gentille. Boba Fett, c'est un méchant qui allait récupérer les gens pour mince, j'ai oublié son nom, Jabba le Hutt, excusez-moi. Et c'était pas un gentil, et il a beau avoir rencontré la tribu, ça reste un méchant de base. Et là, c'est un gentil qui veut que tout le monde ait de l'eau à volonté, pas trop cher. En fait, tout ça, mis bout à bout, des petits arrangements, ça marche pas. On a Cad Bane, le méchant bleu, avec ses beaux yeux rouges, qui meurt d'une facilité. Enfin, on parle des plus grands chasseurs de primes de l'univers. Sachant que même Anakin n'a pas réussi à en venir à bout. Et il y a quelqu'un d'autre aussi, je ne sais pas si c'est pas Obi-Wan qui a essayé aussi de le tuer, et ils n'y sont pas arrivés. Donc, et là, l'autre, Gling Gling, il est mort. C'est ça. Très bien. Ok. En fait, c'est pas... Il y a trop de raccourcis. Est-ce que la série a mérité de se concentrer plus sur un sujet, ou je sais pas, j'aurais pas de réponse, mais... Après, c'est quelque chose qui marche chez Star Wars, de faire passer les méchants pour des gentils à la fin. Dark Vador, à la fin, il est gentil. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a, entre guillemets, autant de popularité, je pense. C'est que... il se range à la fin, entre guillemets. Alors, c'est horrible parce qu'il a fait des choses horribles quand même. Mais, léger. 2-3 coups de sabre laser. Si peu. Mais c'est un des méchants les plus charismatiques, mais pourtant, on l'aime bien parce qu'il a ce côté qui va changer à la fin avec... je vais manger son nom, son petit-fils Kylo Ren. Et ça marche aussi. Oui, ça marchouille. À la fin,
à la fin des fins, il se rallie quand même à Rey, ça se passe bien, il est du bon côté, tout va très bien, donc ça marche. Ça marche. Star Wars a l'habitude de faire ce genre de choses et ça fonctionne. Là, ça n'a pas marché pour le coup. non, mais ils ont essayé, on peut le reconnaître. On peut applaudir l'essai. Oui, c'est vrai, on peut applaudir l'essai, mais il n'a pas été transformé pour le coup. Non. Et puis je crois que la déception, est assez large. En tout cas, dans l'univers des fans, la déception est assez large. En plus, on était sur un creux de 2 ans, il me semble, sans production Star Wars. Volontairement, Disney avait voulu laisser un peu de fenêtre ouverte parce qu'ils avaient enchaîné un moment. Là, on reprend avec ça. Voilà, c'est comme la reprise avec Black Widow, quoi. On est un peu... Ah pourquoi tu parles de ça? On est un peu, peut mieux faire pour une reprise, quoi. C'est vrai qu'ils sont quand même pas, ils n'ont pas assuré. Il y a quand même des côtés positifs. Ça reste quand même, comme je disais, la nostalgie. On revoit quand même pas mal de personnages. Il y a quand même cet épisode 6 qui rattrape toute la série, il faut se le dire. Où il y a tout, c'est parce qu'il y a des personnages qui sont connus et il y a des musiques, tout est là pour faire plaisir aux fans et même pas qu'aux fans, parce que pour le coup tu disais tout à l'heure il y a plein de choses qu'on peut pas comprendre dans Boba. En revanche, cet épisode, il suffit que tu aies vu les cultes de Star Wars, tu arrives à comprendre à faire les rapprochements. Et il y a du fan service. Le fan service, faut le signaler quand même, il est maîtrisé, je trouve. Il est pas excessif. Le Wookiee, ils ont pas juste mis un Wookiee pour mettre un Wookiee. Non, c'est vrai. C'est bien fait. Je crois qu'à un moment, on voit Max Rebo qui chante dans le premier épisode. Qui est Max Rebo? Le bonhomme bleu qui chante. Ah oui, il y est. Parce qu'au début, j'ai cru qu'ils allaient faire et ils n'ont pas fait. Enfin, c'est pas lui qui chante, mais voilà, je le vois aussi. Et non. Fan service, mais sympathique. Et moi, j'avais pas remarqué, mais j'ai vu il y a peu de temps sur l'infini du fil Facebook, les 50 000 trucs qui apparaissent tous les jours, qu'on voit à un moment les pistes utilisées dans la menace fantôme par Anakin, comme on est sur Tatooine. Ah oui, on les voit. Donc, le fan service, il est là, mais il est maîtrisé, il n'est pas excessif, il n'est pas dégoulinant de partout. C'est sympathique. C'est des petits détails qui font plaisir aux fans. C'est vrai qu'on voit pas mal de détails. On voit quand même aussi le sabre laser de Yoda. Ouais, alors ça, pas compris. Bon. Il lui montre le sabre laser de Yoda. Bon, tu sais pas pourquoi. Il veut surtout lui donner. Quand il doit choisir, c'est ça? C'est à ce moment-là? Quand il a la cote de maille ou... Ah ouais? Ah, oui. Je savais, j'ai pas... Non, mais honte à moi, j'ai même pas vu que c'était le sabre de Yoda. Tout à fait. Dans ma tête, c'était ce moment-là, je pense que... Fallait qu'il parte, vite. Va-t'en. Donc, ouais, il y a plein de petits détails qui fonctionnent bien dans l'univers, notamment dans l'épisode 6, où, comme tu disais, Yann, on voit le temple Jedi, qu'on a vu brièvement dans l'épisode 7, il me semble. On le voit sur des réminiscences. Enfin, je trouve que les détails, tout marche bien. Tu sens que Dave Filoni fait bien son boulot de monsieur Timeline Star Wars. Tout est cohérent. Il n'y a pas d'erreur temporelle, entre guillemets. Le côté western, il est quand même bien géré sur la dernière partie. C'est assez joli. Les codes couleurs sont sympas, la façon de filmer. Ouais, faire un petit peu ras-le-bol, malgré le fait que c'est une super planète, Tatooine. J'adore Tatooine. Je pense que ce que je préfère, c'est les courses de modules et je rêverais d'y aller. Mais à un moment, on décolle pas assez de Tatooine. On reste souvent là, voilà, tout se passe sur Tatooine tout le temps, que ça soit Anakin, Vador, enfin voilà, ça se passe toujours là-bas. Un petit peu ras-le-bol, ça ferait pas de mal. Enfin, je veux dire, on a vu des spin-offs, que ça soit Solo, que ça soit Rogue One, où on voit ça fait du bien. On voit plein d'autres choses et on nous emmène même dans Mando. Ça fait plaisir. Là, on retourne sur Tatooine, c'est sympa, mais je pensais qu'on allait quand même un petit peu plus en bouger. Après, c'est le problème du personnage de Boba, c'est qu'il veut que Moses part. Oui. Il est là.
il a pas bougé de cette planète, quoi. Il est très casanier, quoi. Il aime bien. Il est casanier. Ok, il est chez lui. Il est chez lui. Et voilà, c'est un petit vieux qui reste chez lui. Le problème de cette série, c'est que le personnage principal est casanier. Ah, c'est génial. Ça, j'aime beaucoup. Oui, effectivement, je suis d'accord avec toi, Amel. La galaxie est immense. Il y a plein de choses à voir. C'est dommage de ça. Voilà, on veut les voir. C'est dommage de s'arrêter. Et puis, en plus, pour le coup, ils y peuvent rien, mais Tatooine, c'est une planète de sable, donc il n'y a pas non plus des paysages. Au bout d'un moment, on s'arrête au niveau. Et encore, je trouve que Mos Espa, ils l'ont bien. C'est plutôt bien fait. Oui. C'est du sable. On va pas très loin, donc c'était dommage de ne pas bouger un petit peu plus dans la galaxie et de voir d'autres choses. Il est temps. Il est vraiment temps qu'on laisse un petit peu, moi, je trouve, tout ce côté Skywalker. Ouais. Pourquoi tu dis ça? Qu'on nous mette un petit peu de neuf. C'est-à-dire? Parce que là, on a quand même le neuf, c'était quand même qu'on avait la petite fille de Palpatine. Hein. Donc, on n'était pas... Non, mais du neuf, vieux, hein. Oui. Vraiment désancré, justement, de toute cette dynastie Skywalker, Palpatine, Boba Fett. Ce serait bien qu'ils aient un peu sur quelque chose de frais. Bon, ils vont le faire avec la Haute République, là, qui est pas mal développée en livre et sûrement au cinéma, en série. Mais amenez-nous des personnages neufs, frais, avec une histoire différente, d'autres planètes. Gardez un peu de l'ancien, hein. Je suis d'accord. On change pas toute la déco. Hein. Mais... C'est marrant que tu dis ça, parce que l'épisode que tu as préféré, c'est là où on voit des choses d'avant. Hein. Bah, tout est d'avant. Boba Fett est d'avant, tu vois. Ah oui, mais on nous raconte toute l'histoire d'avant et après on fait que du nouveau et ça vous va pas. Et ce que vous avez aimé, c'est ce qui était avant. Mon Dieu, serais-je incohérent? Non, effectivement, ça me gêne parce que c'est mal fait. Mais le problème, c'est qu'ils mélangent beaucoup d'anciens avec du nouveau et on est toujours dans une comparaison. Oui, entre les deux. Et du coup, moi, je vais sur ce qui me rassure, l'ancien. Et c'est pas l'avantage du nouveau. Et c'est ce qu'ils font notamment en mettant Mandalorian en même temps que Boba Fett. Automatiquement, Boba Fett a l'air moins charismatique. C'est pas rendre service à Boba Fett que de les mettre tous les deux en même temps sur plus de 3 épisodes. Bah, non, mais c'est vrai qu'on en se pose la question à la fin. Est-ce que finalement, il n'aurait pas fallu faire Mando 3 en intégrant Boba dedans et pas l'inverse? Ça aurait peut-être été plus efficace. Ou de ne pas faire intervenir Mando dans le livre de Boba Fett. Ah, du coup, ça aurait été long. Ouais. Ils auraient peut-être pu développer d'autres personnages pour essayer de faire un truc plus dynamique que ça. Oui. Car s'ils avaient vraiment envie de faire une série sur Boba, ils auraient peut-être pu montrer d'autres choses. Tout le temps. Mais je crois que malheureusement, comme c'est un personnage hyper populaire, où qu'il aille maintenant, ce sera lui la star, et surtout s'il a un gros goût. Oui. Ce qui est quand même fou, c'est qu'à la fin de la série, une fois qu'on a tout vu, la question, même si on voit la scène post-générique que j'ai vue, mais que j'avais oublié que j'avais vue, la question qui reste en tête n'est pas qu'est-ce qui va se passer derrière pour le Marshal ou pour Boba. La preuve, je l'avais oublié. Hein. Ce qui reste en tête, c'est qu'est-ce que vont faire Grogu et Mando maintenant qu'ils sont ensemble? Oui. Comment ça va se passer? C'est pas du tout... Et ça, c'est dramatique pour Boba parce que ça veut quand même dire qu'à un moment, on arrive à la fin de sa série et on se pose pas de questions sur lui. C'est pas grave. On va ailleurs, c'est pas grave. Et pour le coup, c'est dommage parce que si on compare un petit peu avec Marvel, sur les 3 séries Marvel qui sont sorties, même les 4 si on compte What If, à la fin de chaque série, on n'était pas sur autre chose. Pourtant, il y a des rapports entre toutes les séries sur plein de choses et on n'est pas sur... on se pose toujours la question de la série qu'on a regardée. On ne se pose pas la question sur autre chose. Alors que là, Boba... Il passe quand même très très loin, quoi. Oui, mais dans les séries Marvel, il y avait peut-être moins d'interactions entre vraiment 2 séries. Alors, les personnages sont les mêmes. Enfin, en soi, on les reconnaît. Mais là, il y a un personnage qui vient piquer la série de l'autre. Oui, c'est vrai. C'est ça le problème. Après, on peut... j'étais pas là au développement, malheureusement. Ne m'a pas embauché. Voilà. Est-ce qu'on peut... Parce que c'est quand même sur un final de série, est-ce qu'on peut pas se poser la question d'une série qui est développée et à un moment, on se rend compte que ça ne suffit pas, le personnage de Boba Fett. Et ils se sont dit, il faut qu'on mette plus de Mando parce que ça marche pas. Et quand une série est débutée, vous avez commencé le tournage, voté des budgets, automatiquement, ils vont pas dire non, on annule la série. Est-ce qu'ils se sont pas dit, voilà, on va mettre plus de Mandalorian. Tant pis pour Boba.
Je sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, c'est pas. Ils auraient pu, mais dans ces cas-là, ils auraient pu aussi changer le nom. Ils auraient pu annoncer clairement. Regarde, non, mais c'est vrai ce que nous on a fait. Comment moi j'ai présenté ce podcast quand on l'a démarré. J'ai dit le chasseur de primes le plus célèbre, je crois, et son copain le plus cool, Mando, parce que on peut pas dissocier les deux dans cette soi-disant série que pour Boba. Bref, ça ne marche pas. Nous n'avons Non, ça ne marche pas. Lucasfilm, il faut faire quelque chose, ça ne va pas. Alors là, saison 3 de Mando a intérêt attention, à déboîter. Où ils vont, Mel? Ouais. Yann, vous en pensez quoi? Ils vont où, nos deux copains, là, gros goût? Moi, j'aimerais bien qu'ils aillent sur Dagobah. Ah, ça serait canon. Ça serait canon. Juste, tu vois, un petit truc style, je sais pas, ils vont retrouver quelque chose, une pierre, ce qu'ils veulent, une tasse, je m'en fiche, mais j'aimerais bien qu'ils aillent sur Dagobah un petit coup. Une tasse Star Tour. Oubliée par les touristes. Non, mais franchement, ça serait cool. Ça serait cool sur Dagobah. Ça ferait un bon lien entre les deux. Alors qu'il y reste pas forcément longtemps, mais je sais pas, qu'il aille trouver quelque chose. Pour le coup, Luke est vraiment un de mes personnages préférés, mais j'ai pas envie de le revoir. J'ai pas forcément envie de le revoir dans Mando, qui construit fasse son école. Voilà. Puis on a fait le tour du personnage de Luke. Ouais, je pense qu'il est temps de s'arrêter. Oui. Pas des Skywalker, mais il est temps de s'arrêter. Mais voilà. Toujours est-il que Mando 3, on attend. Boba 2, c'est pas grave si on n'a pas. Bah, s'il vous plaît, non. Bah, j'espère pas. Il faut arrêter tout de suite. Ça suffit. Mando, ça suffit. C'est bien, Mando. On va avoir la série sur Obi-Wan. Obi-Wan, ouais. Obi-Wan. Je pense que celle-là mériterait un autre podcast, mais elle, pareil. Hein. J'espère qu'on va pas être déçus. Hein. Il s'attaque à gros. Hein. Non, mais il est là. Alors ça me suffit. Ah bon? Non, mais elle peut pas. Je pense qu'elle ne peut pas. Déjà, ils ont pris beaucoup de temps. On sent qu'ils ont été très. Bon, là, on dérape complètement. On parle plus du tout du livre de Boba Fett, mais je pense vraiment que la série est très bien préparée. Elle est maîtrisée. Lucas a quand même été présent. Je la vois mal se louper. Au pire, petite déception, mais je la vois mal se louper. Moi, je m'emballerai pas. Non, mais vraiment, j'étais tellement enthousiaste à l'idée de voir de Boba, qui était un personnage hyper important pour moi, qui était sur ce fauteuil de Jabba. Je crois que je peux pas m'en remettre du coup d'avoir été si déçue de cette série. Qui clairement, comme on le dit depuis 20 minutes, sans Mando, ça n'aurait pas été chouette. Du coup, Obi-Wan, j'espère et je crois qu'elle va être bien, mais je veux pas me dire qu'elle va être exceptionnelle parce que j'ai vraiment trop peur d'être déçue. Espérons. Merci prions. pour cette intervention. Prions. J'ai tellement d'espoir pour la série Obi-Wan, c'est un des personnages iconiques de la saga. Mais bon. C'est pas celui qui me... Je suis pas... Alors, j'aime bien Obi-Wan, hein, mais... Non. Autant j'aime le vieux Obi-Wan. Ewan McGregor joue très bien, attention. Mais je préfère l'Obi-Wan des... Ouais, parce que... malheureusement pour lui, il y est pour rien, mais j'ai vu Angers Démon avant de voir souvent les autres. Et pour moi, c'est le prêtre. J'y arrive pas. Voilà. Donc, oui, c'est vrai. Voilà. J'arrive pas à passer à autre chose. Bon. Non. Je sais pas pourquoi, parce que c'est pas du tout sorti, machin, mais j'avais lu le livre avant et sûrement un moment dans ma tête et j'ai vu le visage, ça s'est associé à ça. Et c'est bloqué. J'y arrive pas. Il y a des visages comme ça. Il y a des visages, ça passe pas. Non, mais j'ai de bons espoirs. Je sais quand même, lui, c'est difficile, mais c'est l'idéal du Jedi parce qu'il veut jamais rien choisir, Obi-Wan. Il veut jamais choisir le positif, le négatif. Il représentait un petit peu l'idéal des Jedi, qui est écorné au fur et à mesure des 3 épisodes, évidemment, et de la première trilogie aussi. Mais j'ai hâte de voir son histoire. On va revoir Anakin. Ouais, c'est pareil. Hein. La dernière fois qu'on le voit, il bute quand même pas mal de gens. Après, il rentre par terre dans la lave. Il a la moitié de ses membres qui sont plus là. C'était pas non plus le top. Enfin, moi, je sais pas hâte de le... Autant le petit, oui, je l'aurais bien remis dans le premier épisode. Il doit être vieux maintenant, mais ça aurait été chouette. Autant il a eu des mauvais jours. Oui.
On va voir. Mais je pense qu'Ahsoka aussi peut... Ah, Ahsoka, ouais, j'ai hâte. Par contre, oui. Elle joue très bien. Là, on la voit très peu, effectivement, mais toujours un plaisir de la voir. Et là, pour le coup, toi, tu l'as pas, mais la voix française est superbe. Elle va vraiment avec le personnage. Elle a une voix hyper calme, hyper posée. Vraiment, elle est parfaite. Et c'est le personnage, je pense, clé des futurs Star Wars. Ah, je pense aussi. Après, elle est dans Clone Wars. Elle est beaucoup dans Clone Wars puisqu'on la voit évoluer. On la voit évoluer tout le long jusqu'à arriver à l'ordre 666. Je ne sais jamais si c'est 666 ou 66. 666. Hein. C'est ça. Pas facile à dire. Donc, on la voit évoluer et on la voit grandir. Elle est attachante et elle est attachante autant dans Clone Wars, dans Mando que dans Boba. Pour le coup, elle se maintient partout, donc je pense que la série sur Ahsoka va être assez chouette. Et puis elle est indissociable d'un Vador. En tout cas, son histoire. Donc, ce qui est juste terrible, moi, ce qui me fait peur avec sa série, c'est qu'on sait qu'elle n'est plus, parce qu'on la voit en fantôme dans l'épisode 9, il me semble. Il n'y a que moi qui ai vu ça. Il n'y a que moi qui ai vu ça. Là, je ne l'ai pas vu dans l'épisode 9. À quel moment À la toute fin, elle fait partie des fantômes de Jedi, quand elle dit « Je suis tous les Jedi », où on entend sa voix. Je crois que quand Rey, elle dit « Je suis tous les Jedi », une grande scène culte, on entend la voix d'Ahsoka qui est avec elle et tous les fantômes des anciens Jedi. Mais c'est vrai qu'on entend que sa voix, donc finalement, ça n'engage pas forcément au fait qu'elle soit morte. Elle peut juste être là, juste être tout la voix. Tout à fait, en communion. Oui, moi bon, ben voilà. Tout ça pour ça. Non, mais c'est dur, par contre, je trouve que la série, elle est dure quand même à critiquer, mais à reprendre. Elle est dure parce qu'elle manque de contenu. Il y a à dire, il y a beaucoup de choses à dire. C'est plus en négatif qu'en positif. C'est-à-dire que si ça avait été une série, la suite de Mando, ça aurait été super, à partir de l'épisode 5. Oui. Mais pour une série sur Boba, c'est plus négatif. On en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que Boba mérite pas peut-être forcément d'avoir sa série. Ça nous l'a un petit peu prouvé. Alors, soit il fallait la faire autrement. Pour le coup, on est tous les trois d'accord. J'aurais pas pensé qu'on ait vécu la même chose à des niveaux de fans différents. Et finalement, on a tous ressenti la même chose, qu'on soit juste un peu fan de Star Wars, totalement fan et complètement passionné. On a tous eu cette déception finalement qui fait qu'on s'attendait vraiment à quelque chose d'exceptionnel et que ça l'est pas. On a eu beaucoup d'événements prometteurs finalement et qui sont jamais arrivés. C'est retombé. Il y a eu 2-3 fois, on s'est dit la série elle va décoller et puis elle a pas décollé et puis finalement c'est monté en puissance et c'est tout le temps redescendu à chaque fois, quoi. Bien résumé. C'est magnifique. Et je pense qu'on va finir là-dessus. Rendez-vous bientôt pour sûrement un petit podcast sur Obi-Wan, où on verra si on fait Obi-Wan et Mando en même temps, suivant notre planning. Mais en tout cas, on refera prochainement une série sur Star Wars, c'est sûr, puisqu'il nous annonce un podcast sur Star Wars, étant donné qu'il nous annonce plusieurs séries à venir. En tout cas, Josh, je te remercie d'être venu avec nous. Toujours encore un une plaisir. fois. C'était super chouette. À bientôt. Salut, à bientôt. À bientôt.